Conte japonais. Urashima. Il était une fois un jeune homme du nom d'Urashima. Il vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait à la pêche et il survivait grâce aux poissons qu'il capturait. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, il ne ramena que 3 poissons et c'est le cœur gros qu'il rentra chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants s'amusait bruyamment et Urashima, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitée. Urashima avait bon cœur et il voulait sauver la pauvre bête. Aussi dit-il au garnement qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux. Mais ceux-ci ricanaient et continuèrent de plus belle. Urashima comprit que les enfants ne libéreraient pas la tortue. Il décida de l'échanger contre les quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les enfants cédèrent la tortue et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large et tout en nageant, ne cessa de se retourner pour regarder Urashima. Quelques jours plus tard, il pêchait en mer lorsqu'une grosse tortue apparut près de sa barque. Le jeune homme, stupéfait, l'entendit s'adresser à lui. « Il y a quelques jours, Urashima, tu as sauvé une tortue. Nous te remercions. Et comme marque de notre reconnaissance, nous t'invitons au palais du royaume de la mer. Monte donc sur mon dos, je vais t'y conduire. » Urashima s'installa heureux sur la carapace de la tortue et ils s'enfoncèrent dans les flots. La tortue nageait, nageait et nageait encore. Urashima, émerveillé, regardait les poissons multicolores, les algues et tous ces êtres merveilleux vivant au fond de la mer. Ils arrivèrent au palais où tout était beau, rare, au-delà de toute imagination. La princesse, la plus belle jeune fille qu'Urashima ait jamais vue, l'accueillit et lui dit « Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis la tortue que tu as sauvée de ces méchants enfants. Je voulais voir le monde au-dessus de l'eau, et c'est pour cela que je m'étais changée en tortue. Tu m'as sauvé la vie. » Elle lui fit ensuite visiter le palais, le présenta au roi son père, et lui offrit un véritable festin. Urashima vécut ainsi heureux au palais, tout au plaisir de la vie au fond de la mer. Il en avait oublié son village natal et sa propre mère. 3 années s'écoulèrent ainsi, comme dans un rêve. Cependant, un jour, la princesse amena Urashima dans une pièce où il n'était jamais entré. Par la fenêtre, on pouvait voir le monde au-dessus de l'eau. Le jeune homme vit son village et soudain, tout lui revint en mémoire et il devint nostalgique, très nostalgique. Il voulut rentrer chez lui revoir sa mère. La princesse en était attristée, mais elle ne pouvait pas s'opposer à son souhait. Elle lui offrit en souvenir une cassette précieuse et lui dit « Si tu te trouves dans une situation difficile, ouvre ce petit coffre. » Urashima remercia la princesse, prit le coffret et s'installa sur le dos de la tortue qui devait le ramener dans le monde au-dessus de l'eau. Une fois arrivé, Urashima traversa le village pour rentrer chez lui, mais un étrange malaise l'envahit. Le village, les maisons, tout était différent de son souvenir. Les gens qu'il croisait lui étaient tous inconnus. Lorsqu'il arriva là où il avait vécu, quelle ne fut pas sa surprise! Il n'y avait pas de traces de sa maison, rien, rien que des herbes folles. Il parcourut alors les rues en interrogeant les villageois.
mais personne n'avait entendu parler de la maison d'Urashima. Enfin, l'homme le plus âgé du village lui dit « Urashima, tu dis bien Urashima ? Si mes souvenirs sont exacts, c'est ce jeune homme parti en mer et qui n'est jamais revenu. Mais c'est une histoire qui a maintenant 300 ans, mon garçon. » Urashima comprit alors que les 3 ans passés au palais sous la mer étaient en fait 300 années ici sur la terre. Il se mit donc à la recherche de la tombe de sa mère et il la trouva. Le jeune homme était terriblement triste à l'idée de ne plus jamais la revoir. Il était malheureux, si malheureux, tellement malheureux qu'il se décida à ouvrir la caissette que lui avait offert la princesse. Une épaisse fumée s'en échappa, l'enveloppa entièrement. Et il vieillit, vieillit et vieillit encore. Alors Urashima, devenu très âgé, se transforma en grue. Oiseau dont on dit qu'il vit 1000 ans, et il s'élança dans le ciel. La grue survola la mer et alla à la rencontre de son ami la tortue, animal dont on dit qu'il vit 10 000 ans. Des villageois qui se trouvaient sur la plage, les voyant, s'écrièrent « Longue vie à la grue, longue vie à la grue et à la tortue, et 10 000 ans de bonheur !»